qui a un cœur endurci. Marc 3, 1, 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Pour qui le jour du sabbat est-il institué? Il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, « Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Marc 3, 1, 3. Avant cet événement, les disciples de Jésus avaient une fois cueilli des épis de grain et en avaient mangé en passant par un champ un jour de sabbat. Donc, les pharisiens avaient critiqué les disciples de Jésus sur ce sujet. Jésus avait alors dit aux pharisiens que le sabbat avait été institué pour l'homme, leur disant « N'avez-vous jamais lu ce que fit David quand il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui. » Marc 2, 25, 26. Les pharisiens s'intéressaient plus à observer le jour du sabbat littéralement qu'à son implication spirituelle. Donc, ils regardaient Jésus attentivement pour voir s'il allait guérir l'homme qui avait la main sèche le jour du sabbat. Et tout comme ils l'attendaient, Jésus a effectivement dit à l'homme à la main sèche de s'avancer et de se tenir debout. Quand les Juifs s'assemblaient dans une synagogue, ils étaient souvent assis en cercle pour discuter de certains sujets ou partager le pain ensemble. C'est au beau milieu d'une telle réunion que Jésus a dit à l'homme à la main sèche de se lever. Jésus demanda alors aux pharisiens, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Marc 3, 4. Il guérit alors la main de l'homme. La main de cet homme était si sèche qu'il était incapable de la tendre, mais quand il l'a tendue vers Jésus, le Seigneur l'a restaurée entièrement. Aux yeux des pharisiens, c'était comme si Jésus enfreignait la loi de Dieu intentionnellement. Donc, ils se sont demandé pourquoi Jésus se sentait obligé de guérir l'homme le jour du sabbat alors qu'il aurait pu attendre un autre jour pour guérir l'homme, puisque le jour du sabbat ne durait que du coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Marc 3, 4. Quand vous détestez quelqu'un, vous détestez tout ce que la personne fait. De même, les pharisiens détestaient tout ce que Jésus faisait parce qu'ils arboreraient déjà une haine profonde contre Jésus dans leur cœur. Pourquoi Jésus a-t-il travaillé le jour du sabbat alors qu'il savait que cela allait offenser les pharisiens? Pourquoi Jésus a-t-il guéri l'homme à la main sèche un jour de sabbat
alors qu'il savait que les pharisiens détestaient quiconque enfreignait le sabbat. Il l'a fait pour nous enseigner une leçon importante. Ce problème a été soulevé précédemment quand les disciples de Jésus ont cueilli et mangé des grains le jour du sabbat. Les pharisiens le leur ont reproché, demandant en dérision s'ils ne savaient pas qu'ils n'étaient pas supposés faire une telle chose le jour du sabbat. Comme déjà mentionné, voici ce que Jésus a dit en réponse aux pharisiens à ce moment-là. N'avez-vous jamais lu ce que fit David quand il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Marc 2, 25-26. Aux yeux des pharisiens, Jésus et ses disciples avaient l'air d'offenser la loi et donc les pharisiens les méprisaient. Qu'en est-il des chrétiens d'aujourd'hui qui vivent en ce temps présent? Nous voyons qu'eux aussi détestent et méprisent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même si Jésus est venu sur la terre pour sauver la race humaine entière de tous les péchés, ces pécheurs chrétiens l'ont rejeté. Le Seigneur a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit à ses disciples et leur a ordonné de le diffuser dans le monde entier. Mais aujourd'hui, ceux qui diffusent cet évangile ont l'opposition des pharisiens spirituels. Tout comme les pharisiens ici voulaient mettre Jésus à mort, beaucoup de chrétiens de nos jours détestent quiconque croit et prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous voyons beaucoup de chrétiens non seulement rejeter l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais aussi essayer d'empêcher que ce vrai évangile ne soit prêché pour défendre leur propre doctrine de dénomination. Donc, aujourd'hui, nous voyons ces adhérents aux positions doctrinales déroutées du christianisme moderne essayer d'assurer leurs propres intérêts charnels. Leur but, en croyant en ces doctrines chrétiennes infondées, est de chercher leur propre gain charnel. C'est parce qu'ils mentent pour satisfaire l'envie de leur chair. Tout comme Adam et Ève ont essayé de cacher leur honte avec des feuilles de figuier, ces chrétiens pécheurs essaient aussi de cacher leur faiblesse en s'appuyant sur les doctrines de leur propre fabrication. Ils peuvent ainsi tous être décrits comme des pharisiens spirituels. Maintenant même, les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit essaient de diffuser ce vrai évangile dans le monde entier. Mais il y a beaucoup de gens qui essaient de les empêcher de proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qui sont ces gens qui font obstruction au ministère de l'évangile? Ce sont les pécheurs chrétiens qui ne croient pas en la justice de Dieu. Par exemple, l'un de nos partenaires au Ghana, nommé Eric Abodoué, a essayé une fois de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans son église, mais le pasteur de cette église et sa femme l'ont empêché de le faire. Donc, le frère Eric était profondément déçu et il s'est demandé s'il était le seul dans tout le pays qui connaissait et croyait en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais en dépit de cette expérience décevante, ce partenaire sert toujours fidèlement l'évangile de l'eau et de l'esprit au Ghana. Ainsi, il y a vraiment beaucoup de détracteurs de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans beaucoup de communautés chrétiennes. Tout comme Jésus était jugé aberrant aux yeux des pharisiens, les croyants et prédicateurs de l'évangile de l'eau et de l'esprit d'aujourd'hui sont aussi vus aussi négativement par les chrétiens de nom de ce monde. En d'autres termes, quand ces chrétiens mondains nous voient travailler dur pour servir l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils pensent que quelque chose ne va pas chez nous. C'est ainsi que nous sommes à leurs yeux.
Ces pasteurs mondains ne peuvent pas vraiment sanctifier le jour du sabbat, mais ils demandent toujours que leur assemblée le fasse. Nous, les croyants, en l'évangile de l'eau et de l'esprit, n'observons-nous pas le jour du sabbat spirituellement? Qu'est-ce que cela signifie d'observer le jour du sabbat spirituellement? Observer le sabbat spirituellement pour nous signifie croire que le Seigneur a expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous croyons que le Seigneur est venu sur cette terre pour expier tous nos péchés, les apporter tous en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain et a versé son sang à la croix à notre place. Et nous croyons aussi qu'en ressuscitant des morts, il nous a donné la vie éternelle. Ainsi, nous croyons que notre salut parfait et notre rémission des péchés parfaite ont été accomplis pour nous. Notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit est ce qui donne du repos à nos cœurs. C'est en nous confiant en ce repos donné par le Seigneur que nous le servons. C'est la signification fondamentale de l'observance du jour du sabbat. Cependant, beaucoup de chrétiens ont une mauvaise vue sur notre foi. Notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit serait-elle fausse en quelque chose? Non, cette foi en la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit est la foi authentique et initiale. C'est par cette foi que nous observons le jour du sabbat authentiquement, c'est-à-dire que nous observons le sabbat spirituellement en croyant que le Seigneur a porté tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, qu'il a été crucifié à mort à notre place, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il nous a ainsi sauvés parfaitement de tous nos péchés. Nous ayant ainsi rendus parfaitement sans péché, vous et moi, le Seigneur nous a donné le repos et la paix dans nos cœurs et a renouvelé nos forces. Il a ainsi fait de nous les propres enfants de Dieu. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a sauvés pour que nous ne soyons jamais condamnés pour nos péchés. Et cette foi en la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit est ce que nous devons défendre pour observer le jour du sabbat spirituellement. Le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il nous a délivrés de tous nos péchés et de la condamnation. Défendre notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, c'est observer le sabbat authentiquement. Par contre, les chrétiens d'aujourd'hui pensent qu'il est plus important d'observer le sabbat à la lettre plutôt que de le garder spirituellement. Certains d'entre eux insistent que puisque Dieu leur a dit de se reposer le jour du sabbat, ils doivent littéralement se reposer du coucher du soleil du vendredi au coucher du soleil du samedi. Bien sûr, ce n'est pas nécessairement mal de sanctifier ce jour, mais ce qui est plus important, c'est d'observer ce jour de sabbat spirituellement et sincèrement plutôt que littéralement et de façon hypocrite. Permettez-moi d'illustrer ce point par un exemple. Si vous élevez une vache, vous devez la nourrir tous les jours, y compris le jour du sabbat, et cela implique nécessairement du travail. En été, vous pouvez juste laisser la vache paître dans le champ, mais si c'est l'hiver ou s'il y a une tempête, vous devez ramener la vache dans l'étable. Encore, cela implique du travail. La vache ne fait pas qu'entrer dans l'étable sans que vous ne fassiez rien. Permettez-moi de donner un autre exemple. Si vous voulez manger le jour du sabbat, vous devez cuisiner. Et s'il vous arrive d'avoir des invités ce jour-là et que votre réfrigérateur est vide, vous devez aller faire des courses pour préparer un repas décent pour vos invités. Donc, comment pouvez-vous observer le sabbat littéralement? Après tout, vous n'êtes supposé aller nulle part le jour du sabbat.
Pour aller quelque part, même au supermarché, vous devez soit conduire ou marcher, mais si vous le faites, vous enfreignez la lettre de la loi concernant le jour du sabbat. Pour observer le jour du sabbat formellement et entièrement, nous devrions rester à la maison et nous empêcher de sortir du vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au samedi au coucher du soleil. Nous devrions aussi préparer tous nos repas à l'avance en préparation pour le jour du sabbat. Après tout, nous ne sommes pas supposés faire quoi que ce soit ce jour-là. Certains d'entre vous savent que j'étais un strict adhérent du jour du sabbat dans le passé. L'un de ces jours-là, je suis sorti à la pêche le jour du sabbat et mon pantalon s'est déchiré. Donc, je devais réparer mon pantalon, mais je ne pouvais pas le faire sinon j'aurais enfreint le jour du sabbat. Mais n'avais-je pas déjà enfreint le jour du sabbat en sortant à la pêche ce jour-là? Mais je n'ai quand même pas réparé mon pantalon déchiré et je l'ai porté tel quel. Ainsi, mes chers croyants, c'est ce que font les hypocrites, tout comme le Seigneur a dit à ces gens, conducteurs aveugles, qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Matthieu 23, 24. C'est pour cela que Jésus a appelé les pharisiens et les scribes hypocrites de son temps de tombeaux blanchis. Ces hypocrites sont blancs et purs de l'extérieur, mais à l'intérieur ils sont pourris. En bref, personne ne peut observer le jour du sabbat littéralement. Jésus nous a donné le jour du sabbat spirituel à nous tous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand Jésus était sur la terre, il appelait les pécheurs et les rendait justes. À travers son baptême, le Seigneur lui-même a porté tous nos péchés sur son corps, portant le fardeau de tous ceux qui travaillent et sont chargés, du fardeau du péché au fardeau de la chair et jusqu'au fardeau de la souffrance. Il a ensuite été condamné pour nos péchés une fois pour toutes en étant crucifié à mort. Et étant ressuscité de cette mort, il est devenu notre Sauveur. C'est ainsi que le Seigneur nous a sauvés. De cette façon, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre Seigneur a fait de nous les enfants de Dieu et nous a donné la vie éternelle. Il nous a non seulement libérés entièrement de tous les péchés que nous avons commis et allons commettre en vivant dans ce monde, mais il nous a aussi donné la possibilité d'entrer et de vivre dans le royaume des cieux pour toujours, jouissant du vrai repos et de la paix dans toute la gloire et la splendeur. C'est la foi même de ceux qui ont trouvé le vrai repos. C'est la signification réelle du jour du sabbat. Maintenant, nous pouvons observer le jour du sabbat authentiquement en croyant en l'œuvre du salut du Seigneur qui nous a délivrés des péchés du monde. Jésus est venu sur la terre pour sauver chacun du péché. L'homme à la main sèche, ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, représente l'état spirituel de tout être humain dont le cœur est malade et lié par les péchés et qui va périr à cause de ses péchés. Et c'est précisément pour délivrer de tels pécheurs comme nous de leur destruction, de la mort, des maladies, des malédictions et du péché que le Seigneur est venu sur la terre. Et étant venu vers nous dans ce but, le Seigneur nous a rendus parfaits et nous a ainsi permis d'entrer dans le royaume de Dieu. En bref, c'est pour nous sauver de tous nos péchés que le Seigneur est venu sur la terre. Donc, quand nous professons croire en Jésus comme notre Sauveur, nous devons d'abord réaliser ce que Jésus a fait pour nous, comprendre le but dans lequel le Seigneur est venu nous chercher et croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons tous avoir la compréhension correcte de la justice de Jésus et croire en cette justice de tout cœur. Le problème, cependant, c'est que trop de chrétiens ne croient pas en l'œuvre complète de salut que Jésus a faite sur la terre pour délivrer chaque pécheur
et à la place, ils continuent de se disputer avec nous sans cesse et de nous voir comme biaisés sur la base de leurs propres standards. Presque tous les chrétiens de par le monde entier suivent les doctrines de leur propre dénomination. Ils adorent essentiellement et servent ces doctrines fallacieuses de leur propre fabrication. Mais même s'ils ont dévié comme cela, ils essaient encore de persécuter ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même si Jésus a expié tous nos péchés, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, ces 10 chrétiens majoritaires persécutent quiconque prêche ce vrai évangile. Tout comme les pharisiens ici, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, ont calomnié Jésus, les pharisiens spirituels d'aujourd'hui persécutent les vrais croyants de ce temps présent. Ces chrétiens déroutés doivent se repentir de leurs péchés et réaliser leur erreur. En fait, les chrétiens d'aujourd'hui qui ne croient toujours pas en la justice de Jésus ne sont rien de plus que des pratiquants religieux, tout comme les pharisiens. Ayant fabriqué leur propre doctrine chrétienne, ces religieux croient au dogme de leur propre fabrication. C'est pour cela que tout comme les pharisiens ont persécuté Jésus en son temps, les chrétiens de nos jours persécutent aussi les vrais croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais si ces chrétiens déroutés veulent aussi être sauvés en croyant en Jésus, s'ils désirent réellement cela, ils doivent juste réaliser combien ils ont tort. Ils doivent reconnaître combien leur foi est fausse. Même s'ils s'appellent eux-mêmes chrétiens, puisqu'ils professent croire en Jésus, sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, leur foi est complètement fausse. Ces gens vont abandonner leur foi en Jésus s'ils deviennent soit trop prospères, soit trop démunis. Ils finiront par ne même plus fréquenter l'Église. Ils ont besoin de Jésus seulement pour assurer leur propre prospérité charnelle, trouver du confort charnel, devenir riches et obtenir de la célébrité mondaine. Autrement, ils abandonneront le Seigneur pour sauver leur peau. En d'autres termes, ces chrétiens de nom rejetteront Jésus comme une paire de vieilles chaussettes une fois qu'ils atteindront leur but. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que ces gens croient en Jésus seulement comme une question de religion selon leur propre pensée. Si par contre, quelqu'un croit vraiment que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, le Créateur des cieux et de la terre, et le Messie qui a expié les péchés de tout le monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors cette personne est quelqu'un qui a rencontré le Seigneur saint. Donc, ce sont seulement les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui peuvent garder leur foi authentique en Dieu jusqu'à la fin même. C'est à partir du moment où les gens croient en la justice de Dieu qu'ils peuvent suivre le Seigneur et le servir sincèrement, et c'est dès lors qu'ils peuvent révéler la gloire de Dieu et être bénis par lui éternellement. Par contre, ceux qui prétendent être chrétiens seulement extérieurement croient en Jésus juste pour devenir riches, obtenir la célébrité, restaurer leur santé ou bon nombre d'autres raisons égoïstes. Mais quand ils n'atteignent pas ces buts, ils abandonnent leur foi en Jésus. Beaucoup de chrétiens de par le monde sont juste comme ces croyants de nom. Quand ils croient en Jésus, ils croient en l'évangile mi-cuit propagé par les religieux. Donc, même s'ils professent tous croire en Jésus comme leur sauveur, ils sont joyeux et remercient le Seigneur seulement quand ils deviennent riches et puissants, mais s'ils font face à des difficultés, ils finissent par renier leur foi en Jésus. Pourquoi ce phénomène est-il si prévalent parmi les chrétiens d'aujourd'hui? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la justice de Jésus. Ces conséquences désastreuses arrivent parce que ces chrétiens déroutés
pensent qu'ils sont de bons chrétiens par eux-mêmes, même s'ils restent inconscients de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a sauvé chaque pécheur à la perfection. Pourquoi le christianisme est-il en déclin dans le monde entier après un bref réveil? Pourquoi le réveil du christianisme s'est-il arrêté pour tomber comme une pierre qui chute partout dans le monde, de l'Europe à l'Amérique du Nord et l'Asie? Même si le christianisme devrait fleurir sans cesse et éternellement, il est dans un fort déclin parce que trop de chrétiens de nos jours ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils pensent par eux-mêmes que Jésus-Christ est leur sauveur et professent croire en lui aveuglément sans vraiment connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est ce qui cause le déclin du christianisme. En d'autres termes, le christianisme décline parce que trop de chrétiens croient en Jésus sans comprendre la justice de Dieu. Le même déclin est évident ici, en Corée aussi. En fait, le christianisme se dégrade tout autour du monde. Un phénomène extraordinaire cependant, c'est le réveil du christianisme dans certains pays d'Amérique du Sud comme le Brésil et le Pérou. Dans ces pays, l'église de Pentecôte en particulier grandit très vite. Mais les adhérents de cette dénomination mettent toute leur foi en un seul verset. Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1, 2. Ces gens clament que si vous croyez en Jésus, vous serez non seulement sauvés de vos péchés, mais recevrez aussi des bénédictions matérielles, serez guéris de tout ce qui vous nuit et obtiendrez le pouvoir mondain. Mais que font les charismatiques quand ils atteignent leur but? Ils finissent par abandonner Jésus. Beaucoup de chrétiens occidentaux ont déjà rejeté Jésus. Beaucoup d'églises dans le monde occidental peuvent tout juste rester ouvertes avec une poignée de personnes âgées qui viennent. Les chrétiens occidentaux ont abandonné le Seigneur parce qu'ils sont devenus prospères matériellement. Bien sûr, il y a encore quelques chrétiens dans ces parties du monde, mais combien d'entre eux croient sincèrement en Jésus? La plupart croient au Seigneur seulement comme une question de religion. C'est tellement plus facile de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans les pays pauvres. Par contre, les églises établies dans les pays industrialisés ont déjà rejeté Jésus. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas accepter nos livres sur l'Évangile et encore moins les lire. Et cela explique pourquoi si peu de gens dans les pays traditionnellement chrétiens ont reçu la rémission des péchés en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est parce qu'ils sont maintenant prospères matériellement. Quand les États-Unis ont été frappés par les attaques terroristes du 11 septembre en 2001, beaucoup d'Américains ont visité notre site web cherchant nos livres sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais ce n'est plus vrai déjà. Les États-Unis sont souvent appelés le pays de l'opportunité et c'est un pays si prospère que la majorité des Américains peuvent y fleurir si seulement ils travaillent assez dur. C'est aussi vrai au Japon où tout le monde travaille pour gagner une vie décente. Il n'y a en ce moment quasiment pas d'ouvriers sans emploi au Japon et ses fondements économiques sont solides. Les gens qui vivent dans de tels pays riches n'ont pas l'intention de croire en Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce qu'ils pensent pouvoir fleurir sans Dieu et les chrétiens de ces pays croient qu'ils ont déjà reçu la rémission des péchés sans s'appuyer sur la justice de Jésus. La Corée du Sud était un pays très pauvre il y a une seule génération. Peut-être que c'est pour cela que tant de Coréens ont cru en Jésus à l'époque. Mais maintenant, non seulement la Corée a accompli sa démocratisation, mais son économie a grandi si rapidement et si fort que c'est devenu maintenant un pays plutôt prospère.
Cette prospérité environnante est évidente par les voitures que conduisent les gens et les autres éléments de confort matériel dont ils jouissent. Bien sûr, tout le monde n'est pas riche, mais le niveau de vie moyen a explosé en Corée. Une telle prospérité n'existait pas il y a quelques décennies seulement. En fait, même boire un café était un luxe que peu de Coréens pouvaient avoir. Cela ne fait pas si longtemps que j'ai moi-même commencé à boire du café. Mais de nos jours, beaucoup de Coréens sont devenus des connaisseurs de café qui ne demandent rien que le meilleur des cafés indépendamment de son prix. Aujourd'hui, tant de gens vivent dans tant de confort qu'ils ne veulent pas fréquenter l'Église. Ils ont rejeté Jésus. Et le peu qui professe encore croire en Jésus ne le fait que comme une question de religion dans le souci de sa propre chair et donc ils ont finalement rejeté la justice de Jésus. Ces chrétiens de nom prétendent croire en Jésus sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit et à la fin ils ont rejeté Jésus. Ce sont ces gens qui détestent ceux qui croient en la justice de Jésus aujourd'hui. Certains de ces 10 chrétiens traditionnels ont entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais ils ne croient pas en ce vrai évangile et s'attachent plutôt à leur propre foi religieuse. Non seulement cela, mais ces chrétiens déroutés essaient aussi de nous persécuter. Tous ces chrétiens autoproclamés doivent abandonner leurs fausses connaissances. Ils doivent rejeter leurs connaissances erronées. Quiconque prétend tout savoir sur Jésus sans vraiment connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit ne fait que mentir. Parmi les chrétiens d'aujourd'hui, si quelqu'un croit en Jésus comme son sauveur, alors qu'il est inconscient de l'évangile de l'eau et de l'esprit, la foi de cette personne est fausse. Même si ces chrétiens de nom croient en Jésus comme leur sauveur, ils le font aveuglément, sans vraie compréhension sur lui. Et l'évangile qu'ils croient n'est pas le vrai évangile. Ces chrétiens croient que Jésus a été crucifié à mort pour des pécheurs comme eux. C'est tout à fait vrai. Mais comment peuvent-ils effacer leurs péchés par la foi, à moins de réaliser aussi que Jésus a accepté tous leurs péchés à travers Jean-Baptiste? Avant de mourir à la croix, Jésus a accepté tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. Le Seigneur a alors porté tous nos péchés à la croix, a été crucifié en versant son sang, puis est mort, est ressuscité d'entre les morts et nous a ainsi tous sauvés. Ainsi, c'est par cet évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus nous a sauvés de tous les péchés du monde, pas juste en étant crucifié. Ce n'est pas pour porter nos péchés que Jésus a été crucifié à mort, mais c'est pour payer le salaire de tous nos péchés qu'il avait déjà pris à travers son baptême. Si votre vie chrétienne n'a pas été beaucoup plus qu'une vie religieuse, alors vous devez rejeter tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Vous devez tout rejeter en cet instant même. Les chrétiens du monde entier doivent maintenant rejeter leurs pensées et croyances religieuses. C'est seulement quand vous rejetez ces fausses connaissances que vous pouvez comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit, y croire et ainsi recevoir votre salut. Comme mentionné précédemment, les disciples de Jésus avaient cueilli des épis de grain et mangé le jour du sabbat, et peu de temps après, Jésus lui-même a guéri un homme à la main sèche un jour de sabbat. Qu'est-ce qui ne va pas avec cela? Nous devrions prêcher l'Évangile et le servir, peu importe le moment, même si c'est le jour du Seigneur ou le jour du sabbat. Le jour du sabbat nous a été donné pour que nous évitions de faire de mauvaises choses et fassions de bonnes choses. Mais pensez-vous encore que Jésus nous a donné le jour du sabbat pour que nous ne travaillions pas du tout ce jour-là? Le Seigneur ne nous a pas donné le jour du sabbat pour nous éviter de travailler, mais pour nous enseigner qu'il a expié tous nos péchés.
En d'autres termes, Dieu nous a donné le jour du sabbat pour défendre notre foi en la vérité du salut, le fait que Christ Jésus a expié tous nos péchés et nous a sauvés parfaitement par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme le Seigneur nous a apporté le vrai salut, il veut que nous défendions ce salut par la foi et ne le perdions jamais, et c'est pour cela qu'il nous a donné le vrai repos impliqué dans l'institution du jour du sabbat. Si nous n'avions pas reçu la rémission des péchés, alors il n'y aurait pas de repos spirituel pour nous. Bien que certains d'entre nous puissent ne pas se rappeler de la date exacte, il y a un jour dans le passé où vous et moi avons compris l'évangile de l'eau et de l'esprit et y avons cru, et dès lors, le jour du sabbat a été instauré spirituellement dans nos cœurs. Dieu a-t-il donné le jour du sabbat juste pour que nous nous sanctifions un certain jour par la lettre? Non, ce n'est pas le cas. Mes chers croyants, en tant que vrais chrétiens de ce temps présent, nous croyons tous que Jésus est venu nous chercher, a pris tous nos péchés en étant baptisé, est mort à la croix, puis est ressuscité des morts. Et puisque nous croyons en cet évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons non seulement remercier le Seigneur pour cela, mais aussi prêcher ce vrai évangile dans le monde entier. C'est notre devoir indéniable de prêcher cet évangile jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au retour du Seigneur. Que ce soit le jour du sabbat ou le jour du Seigneur, chaque jour nous devons travailler sans cesse et fidèlement pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est ce que signifie faire l'œuvre bonne du Seigneur. Le seul fait que nous ne travaillions pas le jour du sabbat pour observer l'un des 10 commandements ne signifie pas que nous fassions quelque chose de bien. Tous ceux qui ont été tenus par une telle connaissance erronée doivent maintenant rejeter tout ce qu'ils ont connu jusqu'à ce qu'ils réalisent et croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien sûr, nous devons tous croire que Jésus est Dieu lui-même, le Fils de Dieu et notre Sauveur. Mais nous devons rejeter ces doctrines fallacieuses disant que nous devons être sanctifiés par nos propres actes pieux ou vivre par la lettre de la loi. Dieu nous a donné la loi pour que nous réalisions nos péchés. À travers la loi de Dieu, donc, nous devons réaliser d'abord que nous sommes des pécheurs dépravés aux yeux de Dieu. Nous devrions ensuite comprendre la justice de Jésus, croire au Seigneur de tout cœur et ainsi recevoir la rémission des péchés. Et nous devons ensuite travailler inlassablement pour sauver tous ceux qui sont encore liés par le péché tout en glorifiant Dieu. Bien sûr, il est très difficile d'échapper aux fausses doctrines. Une fois que les gens tombent dans les fausses doctrines, il n'y a pas de moyen d'y échapper eux-mêmes et c'est précisément pour cela qu'ils ont besoin de notre aide. Si vous n'avez pas été vous-même sauvés des péchés du monde et que vous cherchez toujours ce salut de tout votre cœur et voulez vraiment rendre votre cœur complètement sans péché, vous devez échapper à ces fausses doctrines que vous avez suivies jusqu'à ce jour. Vous devez croire que le Seigneur est venu sur la terre pour vous, a porté tous vos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et a été crucifié à mort à votre place. Et vous devez aussi croire que Jésus est ressuscité des morts, qu'il est vivant maintenant même et qu'il est devenu votre sauveur. En bref, vous devez croire en chaque œuvre de salut que le Seigneur a faite sur la terre, confiant qu'il a expié tous vos péchés par l'eau, le sang et l'esprit. 1 Jean 5, 6, 8. C'est alors seulement que vous pouvez être sauvés. C'est alors seulement que vous pouvez devenir enfant de Dieu. C'est alors seulement que vous pouvez devenir ouvrier de Dieu. C'est alors seulement que vous pouvez être qualifié pour faire l'œuvre bonne de Dieu. Et c'est alors seulement que vous pouvez observer le jour du sabbat authentiquement.
Toutes les croyances et pratiques religieuses que vous aviez jusqu'à présent doivent être rejetées. Parmi les choses que vous avez apprises ou expérimentées, tout ce qui est faux et tout ce qui n'est pas assuré bibliquement doit être rejeté. Vous devez abandonner toute demi-vérité que vous avez apprise. Le Seigneur nous a dit de demeurer dans ce que nous avons appris et dont nous avons été assurés. Tout comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, « Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. » 2 Timothée 3, 14. Vous devez aussi poursuivre dans les choses dont vous êtes assurés. Combien de leçons merveilleuses le Seigneur nous a-t-il enseignées et combien d'assurances nous a-t-il apportées? Nous devons garder toutes ces leçons à l'esprit avec toute l'assurance du Seigneur. Dans un futur proche, notre Seigneur reviendra et demandera à tous ceux qui professent croire en lui « Je t'ai donné l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que tu reçoives le salut par la foi, mais dis-moi, crois-tu en cet évangile de l'eau et de l'esprit? Comment as-tu été sauvé exactement? Sais-tu que je t'ai sauvé en portant tous tes péchés par mon baptême et en étant condamné pour tes péchés à la croix? Mais beaucoup de gens lui diront, « Seigneur, je crois que tu m'as sauvé en étant crucifié à mort. » Le Seigneur déclarera alors à ces gens, « Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Matthieu 7, 23. Maintenant même, le Seigneur dit à chacun, « Vous devez croire que j'ai effectivement pris tous vos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste. Sinon, si vous ne croyez pas en la vérité de l'eau et de l'esprit que je vous ai donnée, mais mettez plutôt votre foi juste en ma mort à la croix, votre foi ne sera rien de plus qu'une croyance religieuse. Une telle foi n'est pas placée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que je vous ai donné. Donc, vous devez revenir et croire en cet évangile authentique de l'eau et de l'esprit. Avez-vous déjà pensé à la possibilité que le mot pharisien dans la Bible vous désigne justement vous? N'avez-vous jamais considéré la possibilité qu'en dépit de professer croire en Jésus, vous-même et d'autres chrétiens dans le monde entier soyez comme les pharisiens qui apparaissent dans le passage des Écritures d'aujourd'hui? Si vous n'acceptez pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous êtes comme les pharisiens et les scribes ici dans la Bible et vous serez condamnés par Dieu de la même façon. Donc, je vous demande de réfléchir attentivement à cette possibilité et de voir pour vous-même si oui ou non le Seigneur vous a effectivement sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur a dit clairement qu'à moins de naître de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, une personne ne peut ni voir le royaume de Dieu ni y entrer, montrant clairement aussi que ce royaume de Dieu peut s'obtenir seulement si quelqu'un naît de nouveau d'eau et d'esprit. Jean 3, 5. Vous devez donc revenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit et croire que le Seigneur a expié tous vos péchés par ce vrai évangile. Vous devez saisir et croire cet amour du Seigneur et son œuvre bonne et remercier Dieu pour cela. Et vous devez devenir un vrai chrétien qui prêche cet évangile fidèlement et fait l'œuvre juste de Dieu qui sauve les autres âmes. Si vous voulez réellement être un vrai croyant, confiant en la justice de Dieu, plutôt qu'un simple pratiquant religieux aux yeux de Dieu, vous devez d'abord réaliser comment le Seigneur vous a sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit, puis croire en cet évangile de tout votre cœur. C'est alors seulement que vous recevrez les bénédictions de Dieu comme quelqu'un qui croit en l'évangile authentique de l'eau et de l'esprit. Je donne toute ma louange au Seigneur pour nous avoir sauvés de tous nos péchés. Alléluia.